Le district de Wenchuan a connu des années de reconstruction très importantes. Cette photo aérienne montre Wenchuan juste après le tremblement de terre. Les bâtiments sont effondrés, la ville est enveloppée d'un manteau de poussière. Et voici à quoi ressemble Wenchuan maintenant, moderne. Son industrie touristique connaît un développement rapide. Notre équipe CCTV s'est rendue dans le canton de Yingxiu, l'épicentre du tremblement de terre de 2008. Là, les survivants restent profondément marqués, mais ils ont montré un incroyable courage en continuant d'avancer. Dans un collège du canton de Yingxiu, Yang Hechong donne ses conseils à ses étudiants. Comme beaucoup d'autres autour d'elle, elle a connu le pire du terrible tremblement de terre de 2008. L'école dans laquelle elle a enseigné a terminé en ruine. Le bâtiment tremblait tellement, il y avait du sable dans ma bouche et dans mon nez. Mais je n'étais pas blessée, alors je me suis dit que je n'allais pas mourir ici. Elle n'est pas morte, mais elle est sortie très lentement. Elle a été ensevelie sous les débris pendant 3 jours, sans nourriture ni eau. Dans l'après-midi du 3e jour, j'ai entendu quelqu'un m'appeler. Il criait et pleurait. J'ai alors reconnu la voix de mon mari. Les équipes de sauvetage ne pouvaient pas atteindre la ville. C'est donc son mari qui l'a sortie des décombres. Plus tard, l'école a été déplacée, mais les locaux ont décidé de conserver les ruines pour se souvenir du tremblement de terre. Des dizaines d'étudiants et de professeurs sont morts cet après-midi-là, il y a 8 ans. Depuis cette position, vous pouvez constater l'ampleur des dommages. Un des étudiants de Yang Hechong, Wang Guangxin, 19 ans, a perdu son bras dans le tremblement de terre. Je me demande pourquoi je n'y suis pas passé. Ouais, j'ai survécu, mais j'ai perdu un bras. J'ai pensé que ma vie avait perdu tout sens. Désespéré, Wang Guangxin a cherché de l'aide. Il n'avait plus confiance en lui. J'ai vraiment dû l'encourager à répondre à mes questions en classe. Il était très réticent. Mais progressivement, il a commencé à lever sa main plus souvent et est devenu assez actif. Aujourd'hui, Wang Guangxin termine ses études au lycée. Il va bientôt passer l'examen pour entrer à l'université. C'est un peu effrayant de penser à l'avenir maintenant, mais je pense que je saurai m'adapter. Bordé des cicatrices et pourtant continuer d'avancer vers une nouvelle vie.